j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour le tirage sur la période du printemps 2024. On va aborder tous les thèmes et il y a aussi une spécificité, c'est ce qui sera positif, ce qui va vous aider à avancer également. Alors, on a des jolies choses et des moins jolies choses, vous savez, je ne suis pas du genre à vous brosser dans le sens du poil, des fois c'est tout positif. Bien là, on a, je pense, quelque chose qui vous fait peur. Peut-être vis-à-vis d'une certaine personne ou d'un projet, mais il y a une forme de sensibilité, ça, on ne pourra pas vous l'enlever. De toute manière, vous allez avoir ce besoin de vous poser les bonnes questions et vous allez retrouver, c'est ça qui est très bien, la sagesse et la stabilité émotionnelle. Donc, regardez, j'ai voulu tirer ça en référence à ces deux énergies-là, échec et éloignement. Vous allez me dire, oh là là, franchement, Irène, t'es pas sympa, tu nous balances un tirage négatif. Ce n'est qu'un tirage général, prenez si ça résonne. Le jeu a voulu mettre en évidence une énergie que je vais exprimer. Tout n'est pas perdu, ne vous en faites pas. Approchez du gouffre, bah, ça fait peur. On risque de tomber, de trébucher. Il peut y avoir de l'insouciance, il peut y avoir l'envie de changer de routine aussi. Il peut y avoir ce besoin d'aller se confronter à ce qui peut être dérangeant, ce qui peut être à arranger aussi. Donc dans cette carte-là, le côté négatif, c'est la dangerosité d'une situation. L'inconfort, mais ce qui est positif et beau, je trouve, c'est de se confronter à ses peurs, de se confronter également à ce qui est dérangeant et d'oser être sur la frontière entre l'ombre et la lumière. Voilà, c'est dit poétiquement, on va dire, mais ben, moi je vais vous dire bravo si ça vous parle et si vous êtes dans cette énergie-là d'être sur la frontière entre j'ai peur, mais je dois affronter mes peurs, alors moi je vous dis bravo. Donc, effectivement, il peut y avoir une forme d'échec vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une personne, et un éloignement qui peut être passager et temporaire. Maintenant, ça nous arrive à tous de vivre ce genre d'énergie-là, où tout n'est pas parfait, et alors ça vous amène à prendre de la distance avec quelque chose ou une personne dans le but d'y voir clair et de vous retrouver. On a une femme et on a un homme derrière. Donc ça peut être sentimental ou relationnel, ça peut être entre le yin et le yang, ça peut être entre la partie lumineuse en vous mais aussi la partie sombre, parce qu'on a tous une partie sombre en nous, celle qu'on n'aime pas voir, celle qu'on ne veut pas voir, celle qu'on rechigne à voir. Mais pour moi, vous allez vous confronter à cette partie-là. Donc, on est sur une lecture qui est assez profonde. Vous êtes le deuxième signe astrologique et je trouve qu'on est sur quelque chose de pointu. Alors, ce valet d'épée, c'est comme s'il y avait une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, les balances pour cette période du printemps. Ça peut être aussi un enfant où il y a quelque chose à régler par rapport à un enfant, peut-être l'éducation, le rapport, etc. Ce valet d'épée, il peut être tranchant, il peut être maladroit. Mais je pense que j'ai envie de parler de vous qui, à un moment donné, vous pourriez être maladroit vis-à-vis d'une autre personne ou maladroite. Parce que parfois, j'ai encore mon accent canadien, je ne sais pas d'où il sort celui-là. Parfois, il y a une frustration qui peut ressortir par les mots. Et si vous venez piquer des choses chez l'autre, forcément, il y a un effet miroir, il y a quelque chose qui ressort. Donc, il y a cette analyse aussi qui peut être faite au niveau de pourquoi vous agissez de la sorte vis-à-vis d'une personne, pourquoi vos émotions ressortent de la sorte, parce que à l'intérieur, vous intériorisez quelque chose. Pour moi, il y a une forme de conscience et il y aura ce besoin chez vous à un moment donné, alors je ne sais pas quand, dans la période du printemps, les balances, de vous distancer de quelque chose ou d'une personne pour pouvoir y voir clair. Voilà, on est dans des épées. Les épées nous parlent de vérité. On est dans une énergie nouvelle avec le valet.
C'est comme si vous allez avoir besoin de progresser tout au long de cette période du printemps pour vous comprendre, peut-être même comprendre une situation, pour y voir clair et avoir une certaine vision des choses, une certaine, je peux pas dire stabilité parce que vous allez la retrouver, mais une certaine clarté. Alors, ça peut concerner une personne qui vous entoure et ça peut être aussi vous, cette reine de coupe, qui représente l'énergie de j'ai besoin de guérir quelque chose ou quelqu'un, sait-on jamais, mais bon, je dirais que vous avez besoin de vous guérir. Et en même temps, il y a une petite frustration derrière parce que parfois, avec ce que l'on vit, on se dit, bon là, j'ai mûri, j'ai progressé, je me suis éveillée, je me suis élevée. Et en fait, c'est cette phrase-là de l'oignon qu'on épluche et qui amène à avoir une autre couche de nous-mêmes, demande à être travaillée. Et je pense que vous vous dites, je suis déçue. Ben non, ne soyez pas déçus. C'est simplement l'humain qui cherche un sens à sa vie. Je vous sens très pointu les balances pour cette période du printemps. Moi, je vous invite à lâcher prise. Bien sûr, je suis personne, hein, mais vraiment, je vous invite à mettre de l'eau dans votre vin. Ça tombe bien, regardez. On a cette tempérance qui est dans le côté positif. Donc, il y a des personnes, balance, qui vont travailler sur leur bien-être, sur leurs émotions, sur leur faculté à lâcher prise, à respirer, à temporiser, à équilibrer les énergies et à traverser un défi. On est sur une énergie 14 qui nous donne le chiffre 5. J'en parle dans ma formation du tarot. Ça nous donne le fait de dépasser une complication ou un défi. Donc je trouve que mine de rien, vous levez la tête hors de l'eau et vous y voyez clair, comme de l'eau de roche, parce que même si tout n'est pas facile, tout ne se passe pas comme vous le souhaitez, peu importe le domaine, bon, je dirais que première lecture, c'est plutôt avec vous-même, dans votre émotionnel, dans votre mental, on a le roi de coupe. Alors, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui vous donne une oreille attentive, vous propose une oreille attentive. Ça peut être aussi un homme qui vous entoure ou une femme qui vous entoure, peu importe, qui a une forme de générosité, qui a le cœur sur la main, qui a aussi progressé au niveau de son émotionnel et qui vous permet de regagner une stabilité émotionnelle. Ça me parle de confort qui revient. Donc vous allez me dire, oui, mais quand même, tu es parti sur une lecture négative à la base, et là, ça s'adoucit. Je pense que peut-être début printemps, c'est un petit peu chiant. Voilà, je le dis comme ça, c'est un petit peu... Il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a l'envie de mettre les idées au clair, et vous allez réussir, parce que pas à pas, vous avancez. Parce que chaque chose en son temps, vous ferez. Ça fait comme les commandements finalement. Et toutes ces suggestions positives, vous allez pouvoir vous les dire et surtout les intégrer. Donc, à un moment donné, c'est vrai que le challenge ici, c'est le 10 de denier. Le 10 nous parle d'une sécurité, nous parle d'un aboutissement. Le 10 de denier tout court, ça peut nous parler d'une somme d'argent qui est retardée. Mais là, je suis pas dans les domaines. Je suis pas ciblée sur un domaine précis. Je commence toujours une lecture par l'aspect psychologique, émotionnel. Et après, vous ciblez de toute manière ce qui vous parle. Le 10 de denier, c'est la richesse intérieure. Ce sont les ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est comme si, à un moment donné, vous vous étiez senti démuni, mais que par le biais d'une personne, il y a un soutien ou une aide. Je pense que ça va être ça le titre, l'idée d'une aide ou d'un soutien, d'un réconfort émotionnel. Donc vous allez pouvoir reprendre confiance petit à petit vis-à-vis de vous. Alors oui, je reviens sur cette énergie-là. S'approcher du gouffre, c'est bizarre à dire ce mot, s'approcher du gouffre peut faire peur. Mais j'aime regarder l'image, bien sûr, elle est jolie, mais il y a une métaphore derrière tout ça, c'est qu'il y a
Il y en a qui peuvent avoir peur de tomber en se confrontant à une certaine réalité. Il y en a qui surfent, qui dansent, on va dire, sur la frontière entre ici et en bas, et qui ont une certaine aisance dans les ressentis, dans les émotions. Donc il y a bien l'idée de se confronter par rapport à des émotions. Vous allez au plus profond là, je sais pas, ça peut être avec une personne ou simplement avec vous-même, mais je pense que il y a ce besoin de se confronter à une réalité. Ben oui, c'est comme ça, l'humain cherche et cherchera toujours un sens à sa vie, et croyez-moi que même si on épluche l'oignon, ben, il y a toujours des sous-couches, et voilà, ça pique aux yeux, mais c'est comme ça. Alors, on continue ici, on va aller chercher les domaines. Alors, je vais prendre, pour commencer, le domaine financier, mais bien sûr qu'avec les associations du Petit Lenormand, il y a des choses qui ressortiront. Donc là, j'utilise le poétique Lenormand. Alors, financièrement, il y a l'étoile. Ça peut être un vœu, un souhait qui est visé dans le but d'un projet, simplement. D'ailleurs, hein, je ne l'ai pas dit, mais dans un autre jeu, on a la collaboration et l'enfant qui peuvent, ces deux cartes peuvent nous parler de, voilà, de projet, de quelque chose qui démarre dans la vie. Collaboration va dire partenariat, association, signature, compromis. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est visé. Maintenant, l'étoile, ça peut être aussi une énergie d'apaisement sur la sphère financière. Je mettrai quand même entre parenthèses ce 10 de denier qui est dans le challenge, qui peut représenter une grosse somme d'argent, un crédit, un héritage pour ceux qui sont concernés, mais aussi un remboursement ou voilà, une sécurité financière. C'est dans le challenge quand même, donc il peut y avoir l'idée d'attente par rapport à quelque chose. Et les étoiles, c'est aussi ça, c'est aussi une attente. Alors, on va également amener un petit conseil. C'est le soleil, donc déjà il y a des choses qui vont s'améliorer, on parle de projets qui se concrétisent, d'une amélioration sur le plan financier ou par rapport à une attente, d'un document, d'une validation. Et on vous demande aussi de rester lucide dans ce que vous signez, dans la manière dont vous vous engagez sur le plan financier ou dans la manière de gérer vos finances. Mais en tout cas, on a déjà une belle association. Alors, sur le domaine de la santé, on va avoir le bouquet qui nous parle de coquetterie et de visage. Ça peut être aussi une idée de se faire plaisir, simplement. Et le conseil, ce sera d'avoir un bon discernement. C'est bête à dire, mais peut-être que je m'adresse à une partie, alors j'allais dire des femmes, mais non, je m'adresse aux femmes et aux hommes, à tous les balances, à toutes les balances qui, à un moment donné, ne se sentent pas bien dans leur peau, ne se sentent pas coquets ou coquettes, ne se sentent pas se sous-estiment, voilà. Des fois, on a une mauvaise image de nous, on comprend pas pourquoi, alors que un mois avant, ça allait mieux. Des fois, c'est comme ça. Moi, je dis toujours, c'est les planètes qui nous embêtent. Mais je vous assure, je vais pas vous embêter avec l'astro, mais c'est intéressant de voir, vous voyez, comment va se positionner Vénus ou Jupiter dans votre thème, qui va nous parler d'épanouissement, d'amour de soi aussi, et comment ça se positionne sur votre thème astral. C'est intéressant de le voir, et je vous assure que moi, quand je me sens pas très bien ou pas jolie, tout ça, à chaque fois que je regarde mon thème astral avec les transits, j'ai un carré à Vénus, ou j'ai une opposition, ou j'ai quelque chose qui va pas avec Jupiter à ce niveau-là, et je me dis, bon allez, ça va passer, c'est comme ça. Il y a des jours où on se sent bien, et des jours où on se sent pas bien. Donc maintenant, le conseil avec le lit, c'est d'avoir, moi je dirais, outre le fait de dire un bon discernement, je dirais être réaliste face à soi-même, mais ne pas démesurer la réalité, les émotions, les ressentis. Le lys peut nous parler de personnes assermentées, donc si vous êtes en lien avec, la médecine pour diverses raisons,
on vous propose peut-être de réfléchir, mais alors c'est vous qui voyez parce que ça vous appartient. Si je parle peut-être de chirurgie, puisqu'on a cette étoile en haut, c'est un exemple. Réfléchissez bien et voyez les choses avec beaucoup de réalisme, et là vous prendrez votre décision. Bon, maintenant le lys, c'est voilà, aussi une idée de personne assermentée. Alors, sur vos activités, ce que vous entreprenez pour cette période du printemps, les balances, mais aussi au niveau professionnel, on va avoir une énergie d'action, de confiance, de leadership, de dynamisme, de prendre les choses en main. Voilà, si je mets un mot avec le travail et vos activités, c'est dynamisme et action. Vous êtes ici en train de prendre les choses en main, et je dirais que même s'il peut y avoir des choses à régler, sait-on jamais, vous faites ce qu'il faut. Le conseil, c'est de garder en tête, de rester aligné à vos valeurs et de vous sentir en phase. On peut parler d'intégrité, de fidélité, alors vis-à-vis de soi-même, dans le sens intégrité et valeurs. Restez connecté à vos besoins profonds pour cette période du printemps, mais aussi pour le domaine professionnel. Bon, en tout cas, moi je vous sens aller de l'avant. Il y a peut-être de nouveaux projets, des choses qui se mettent en place également. Alors, sur le domaine sentimental et relationnel, parce que c'est pas que sentimental, on l'a vu, il y avait ici les enfants qui peuvent nous parler d'enfants, d'une signature par rapport à un enfant, d'un projet ou d'enfant, de nouveaux départs et de légèreté aussi. Et puis, alors attendez, parce que Diva me fait n'importe quoi. Arrête. Voilà, elle s'en mitoufle dans la couverture. Alors, on continue. Voilà, tout ça qui est tombé, ça fait beaucoup. Alors ici, on va avoir l'automne et le détachement. Ben oui, c'est comme la distance qu'on avait eu avec ce jeu-là. Prendre de la distance, savoir se détacher peut-être d'un trop-plein, savoir se détacher de quelque chose qui vous a gêné, savoir se libérer, savoir prendre de la hauteur vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis d'une personne. C'est vrai que, regardez, on a l'homme, la fidélité, que ce soit vous ou pour un homme. On a cette notion de pouvoir retrouver une certaine intégrité, une certaine fidélité, un bon discernement, mais aussi une période favorable. Alors, on a ici le but de communiquer, ce besoin vraiment de dire les choses et de mettre des mots sur des mots. Ça, c'est très important. Il y a besoin de faire sortir des choses ici. Alors, je dirais que dans une relation, tout n'est pas parfait. Cette notion de deuil, je les mettrais plutôt sur deuil de ce que pourrait être l'idéal d'une relation. Attention, quand je dis deuil, moi je la vois pas comme la fin de quelque chose, mais plutôt comme une transformation de ce qui était espéré, de ce qui était voulu, de ce qui était espéré. D'où l'idée de deuil de l'idéal. Parce que l'idéal n'existe pas. Personne n'est parfait. Une relation ne sera jamais parfaite, quelle qu'elle soit. Alors, positivement, on a ici la lenteur, le temps, le ralentissement. Si on le place en positif, ça veut dire qu'il y a cette notion d'accepter, que les choses se font pas à pas. Voilà. Après, si vous êtes en séparation et que ça vous parle, voilà, il y aura l'idée de quand même mettre des mots sur des mots et que le temps agisse comme un allié. Après, tout le monde ne se sépare pas, donc vous l'adaptez à votre lecture ici. La lenteur du temps, le ralentissement, permet aussi d'intégrer les énergies, de poser les énergies, de pouvoir aussi souffler. Alors, je crois que vous aviez eu la tempérance, voilà, en énergie positive. Retrouver un calme intérieur, retrouver une forme de sérénité et remettre de l'harmonie aussi dans ce qui doit être harmonieux. Donc,
vous prenez sur vous en fait par rapport à une situation en prenant conscience que le parfait n'existe pas et en réussissant par les mots à vous libérer de certaines choses. Alors, on va avoir un manque de sécurité à un moment donné, émotionnel ici, et on va avoir les mensonges. Alors, dans les mensonges, on a ce qui est non dit et non visible. Alors, attendez, c'est pas forcément de votre côté, alors c'est pas forcément du côté de la personne en face de vous, ça peut être aussi vous qui ressentez ce genre d'énergie, parce qu'il y a des non-dits, même si vous avez envie de mettre les cartes sur la table et que vous réussissez à parler, à communiquer et à mettre des mots sur des mots, il y a peut-être des peurs que tout ne soit pas clair, que tout ne soit pas dit non plus. Il y a ce besoin vraiment de mettre en lumière et comme une quête de vérité à aller chercher vis-à-vis d'une personne. Après, peut-être que pour une partie de vous qui se sentiront concernés, alors ça reste général, faut pas psychoter. C'est pour moi, s'il y a la trahison, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Dans ce cas-là, ça peut résonner avec vous. Maintenant, dans le mensonge, il y a le fait de ne pas dire, de ne pas montrer, de ne pas que tout ne soit pas mis totalement en lumière. Et ça prend du temps de mettre en lumière, de se comprendre et de comprendre l'autre. Mais c'est aussi quelque chose de positif, accepter ce temps-là. Le temps est un allié. Donc voici pour vous les balances. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.